قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد ابن عبد الله ابن أبي طالب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Donc alhamdulillah, une fois de plus encore, on va remercier Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur des cieux et de la terre, Allah qui a créé l'homme d'agile, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les génies bien faits d'une flamme sans fumée, et Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé, Inch'Allah, les anges à partir de la lumière. Donc, chers frères, chères sœurs, une fois de plus encore, je vous passe mon salam, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui, je vais prendre la peine, Inch'Allah, de parler d'un thème aujourd'hui qui touche la jeunesse musulmane, qui touche aujourd'hui les enfants d'aujourd'hui, Inch'Allah. Le thème c'est quoi? C'est le respect des parents. Le respect des parents en islam, c'est tellement fondamental que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir nous recommandé son adoration, il dit soyez bien envers les parents. Allah dit dans le Coran, Ba'da'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il dit wa'budullaha wa la tushriku bi shay'an wa bil walidaini ihsan. Il dit adorez Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui associez aucune divinité et soyez bienfaisants envers votre père et votre mère. À quelque part, Allah dit dans le Coran encore, nous avons recommandé à l'homme d'être bienfaisant envers son père et maman. Mais de nos jours, hélas, nous voyons que c'est le contraire. Aujourd'hui, la jeunesse musulmane, je parle aujourd'hui à mes frères musulmans, à mes soeurs musulmanes. Aujourd'hui, on ne respecte plus les papas. On ne respecte plus maman. On les voit comme si on était mieux qu'eux. On les voit comme si on était supérieur qu'eux. On les voit souvent même à nos ennemis. Peut-être tu as oublié au moment où tu étais malade. Quand tu étais encore enfant, où tu étais malade, personne ne pouvait te prendre. Mais c'est ta maman qui te prenait. C'est ton papa qui te prenait. Où tu étais vilain, tout le monde te fuyait. C'est maman qui te prenait. C'est papa qui te prenait. La nuit, lorsque tu ne dormais pas, maman ne dormait pas, papa ne dormait pas. Quand tu étais encore enfant, lorsque tu ne mangeais pas, maman, elle ne peut pas manger. Papa aussi ne peut pas manger. Mais aujourd'hui, tu as grandi. Tu les prends aujourd'hui comme tes ennemis. Aujourd'hui là, tu te fâches comme eux. Aujourd'hui là, tu es devenu rebelle envers papa et maman. Laisse-moi te dire, le deuxième plus grand péché en islam, c'est le fait d'être désobéissant envers ses parents. Celui qui désobéit à ses parents net là, et puis il meurt dedans, Allah ne te pardonne pas. Parce que c'est un grand péché. Et d'abord, c'est de l'ingratitude. Aujourd'hui, alhamdoulilah, peut-être tu portes le dîne, tu vas maman, elle est en paille, tu penses qu'elle est dépassée. Tu la vois comme objet.
tu te poches à maman. Maman dit 1, toi tu dis 10. Papa dit 1, toi tu dis 100. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit ça. Il y a des péchés où Allah subhanahu wa ta'ala il attend Yawm al-Qiyamah pour régler le compte du pécheur. Mais celui qui désobéit à son papa, celui qui désobéit à maman, Allah subhanahu wa ta'ala lui rendra le compte ici dans Dunia ici, et puis Allah subhanahu wa ta'ala va attendre Yawm al-Qiyamah pour achever le reste. Alhamdoulilah, tu sors comme tu veux. Tu ne travailles pas à la maison. Tu n'aides pas les parents. Ce que tu oublies est que la fierté des parents, la raison pour laquelle on met un enfant au monde, c'est lorsque les parents ils vont être vieux, ils vont atteindre l'âge de la vieillesse. C'est parce que toi tu peux les venir en aide. Mais aujourd'hui tu as grandi, tu as oublié papa, tu as oublié maman. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala t'a oublié aussi. Nabi Asfada dit, il dit la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans la satisfaction des papas et des mamans. Il dit le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans le mécontentement des papas et des mamans. Ça veut dire quoi? Si papa est fâché contre toi, Allah est fâché contre toi. Si maman est fâchée contre toi, Allah est fâché contre toi. Aujourd'hui là, toi tu te dis que tu es grand, tu suis tes camarades pour désobéir à papa, tu n'aides pas papa à la maison. Même souvent là, c'est dur pour le papa de manger à la maison. Toi tu as de quoi, mais tu ne peux pas donner ça à ta go, Inch'Allah. Toi aussi, tu as de l'argent, mais les parents sont là, mais tu ne peux pas payer des choses inutiles. Tu peux payer iPhone 10, tu peux faire des trucs, papa est là, maman est là, ils souffrent. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content de toi. Mon frère, ma soeur, Inch'Allah, aujourd'hui, si tu ne savais pas, laisse-moi te faire comprendre ça. En islam, le deuxième péché le plus grand, c'est le fait de désobéir aux parents. Si Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit celui qui ne respecte pas ses parents, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera un enfant qui va être plus pire que ce que lui-même a fait. Si vous voyez de nos jours, on a des échecs dans notre vie, on a toutes des difficultés, on a des problèmes, c'est parce qu'on n'a pas baraka des parents. Si on n'a pas baraka des parents, tout ira mieux, Inch'Allah. Je t'invite à reprendre conscience. Va demander pardon à maman, va demander pardon à papa, pour que ton carême soit accepté. Sinon, tu te fatigues pour rien. Il y a 4 groupes de personnes là. C'est vrai, Ramadan est bénéfique, mais ils vont sortir 0-0. Dans ces 4 groupes de personnes, il y a un enfant qui ne respecte pas les parents. En même temps, mieux. Ils sont encore en vie, Inch'Allah. Va leur demander pardon. Pour Allah te pardonne. Pour Allah nos carême. Donc, Allah nous dit, Allah nous pardonne, ça nous fait une miséricorde. Seigneur n'a pas été fait, c'est très important. Il sait que toi, tu ne respectes pas tes parents. Il sait que tu ne respectes pas tes parents. Donc, il t'invite. Va leur demander pardon en même temps. Là, Allah va te pardonner. Quand on a la compréhension, Allah nous dit, le temps est court, donc je vais m'arrêter là. Wa akhiru da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.